Non, mon géniteur, comment ça t'es pas abonné à cette chaîne? Mon gars, avec la canne, il y aura au moins un contenu par jour. Alors fais les choses bien, abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne Twitch aussi, tant qu'on y est. Mais en vrai, toi là, pour revenir, toi le match, t'en as pensé quoi, toi, en vrai? Je t'avoue, je l'ai même pas regardé. Qui? En vrai, J'ai regardé juste les scores sur Google et j'ai juste regardé j'ai regardé une rediffusion sur TikTok pour voir la cérémonie d'ouverture. Mais elle était horrible. est-ce que tu veux que je te fasse un petit résumé en deux speed? Ok, ouais. Non, mais en vrai, plus sérieusement, déjà la compo du Maroc, en vrai, il y a beaucoup de Marocains, je vois sur TikTok, qui disent ouais, on a mis l'équipe B, on a mis l'équipe B. La plupart des joueurs, des gars, déjà c'était des titulaires. Je voyais du Mazraoui, je voyais du Ounaï, je voyais du Amar Rabat. Juste la ligne d'attaque, je crois qu'il n'y avait pas tous les titus, il n'y avait pas... comment il s'appelle, purée? Enfin bref, en gros, il y avait pas Hakimi déjà notamment, qui était blessé, mais ils l'ont préservé pour ce match-là. Je pense qu'il reviendra au prochain match, Hakimi. Enfin, en tout cas, visiblement la blessure, elle a l'air d'aller mieux. Parce qu'il a été blessé il y a un mois pendant le PSG Bayern, visiblement ça a l'air d'aller mieux, donc pour ça c'est carré. Non, mais globalement, Maroc, c'était toute l'équipe type, on va dire, qui était là, jusqu'à quelques postes près. Leur attaquant, je crois que c'est même pas leur attaquant habituel, hein, Raimi, hein, c'est même pas leur attaquant habituel. Et ça se voyait, hein, au début du match, ça poussait de ouf. Face à une équipe des Comores qui était archi valeureuse en face. Franchement, ils n'ont pas démérité, ils étaient archi valeureux de leur côté. Mais ouais, le Maroc, ça poussait et honnêtement, en vrai de vrai, quand tu supportes aucune des deux équipes, la première mi-temps, elle est pas oufissime. Genre vraiment, tu vois la vidéo du Renoir qui fait, l'ancien, il est vite fait ton couscous. IP. Bah, c'est ça. C'est exactement ça, genre, pour te dire. Donc, non, en vrai, ça se payait. Et même, il y a eu un péno qui a été, bah, pour le coup, péno pour le Maroc, qui a vite arrêté au bout de la 10e minute. Ouais, j'ai vu ils ont raté leur péno. Ouais. Donc, au final, non, après aussi, le gardien comorien, il a été très, très bon en face, hein. Il s'appelle Pandore. Et je vois, il y en a plein, ils ont fait la blague par rapport à boîte de Pandore, tout ça, enfin, bref. C'est vrai que ça m'a pas fait trop rire, mais bon. C'est le troisième gardien de Lens. Et Lens, en ce moment, ils sont premiers de Ligue 1, genre devant le PSG en gros. Et malgré ça, il sort un match de ouf ce soir. C'est dommage qu'ils prennent 2 buts. Bon, mais au moins, il arrête déjà un péno. Enfin, après, pareil, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je pense que je t'ai dit l'essentiel. En Maroc qui domine, des Comoriens qui ont été archi valeureux. Malheureusement, bah, ça a pas suffi. Enfin, en première période, j'avais vu 0-0. Je crois que ça a fini à 0-0 à la mi-temps. Donc, ils avaient bien tenu. À un moment, il y a un joueur à eux, Youssef N'Changama. C'est un malade mental. Il a retenté une frappe de loin. Il y a un coup franc, il a tenté une frappe de loin. Et le pire, c'est qu'elle était cadrée. C'est Bounou qui a dû l'arrêter. Genre, un coup franc à je sais pas combien de mètres des buts. Il a voulu refaire la même qu'il avait mis contre le Cameroun. Il a voulu choquer. Genre, personne s'attendait à la frappe. Il a frappé, il a voulu choquer. Il s'est dit, jour de match, jour d'ouverture, moi, je suis là pour choquer, moi. Faut pas. Il s'est dit, moi, je suis là pour choquer. Donc, non, final, Comores qui est loin d'avoir démérité pour la période. Mais les deux équipes, du coup, rentrent au vestiaire, mais on va pas se mentir, tu sens que le Maroc, c'était largement au-dessus. J'avais vu une stat, dis-toi, au bout de 27 minutes de jeu, les Comores, ils avaient fait que 29 passes. En gros, c'est comme si tu faisais une passe par minute. C'est une dinguerie. C'est vraiment pas beaucoup. C'est une dinguerie. Mais après, ils sont pas cachés, hein. Ils étaient là pour jouer les contres, ils ont pas démérité. Carrément, je crois que leur coach s'était dit pendant le match, leur sélectionneur, il leur a montré une vidéo d'un match. Je sais plus, la finale de Portugal-Grèce de l'Euro 2004, en gros, c'était une finale que la Grèce avait gagnée, mais ils ont mis que un tir du match. Un tir cadré, un but. Et c'est bien, ils ont pas été perturbés par, je trouve, toute la foule. Donc là, ils ont vraiment été valeureux. Ah ouais? Bah ouais, par contre, la foule, incroyable, hein. Le stade, le poids du public, franchement, incroyable, hein. Le Maroc, pour moi, ils sont vraiment prêts à organiser la Coupe du Monde, hein. Ils sont vraiment prêts. Enfin, même si c'est dans 4 ans, parce que c'est dans 4 ans, il y a la Coupe du Monde au Maroc. Ils sont vraiment prêts, hein. Du coup, bah, le Maroc, dans 4 ans, organisera la Coupe du Monde avec le Portugal et j'espère juste que d'ici là, j'aurai les thunes pour y aller. Et d'ici 4 ans, j'espère que j'aurai pas assez raté ma vie pour ne pas être capable de me faire un match de Coupe du Monde au Maroc. Quand même. Là, la CAN, déjà, on rate de peu. Alors si Ah non, faut vraiment... Mais pour revenir là, la CAN, à la cérémonie d'ouverture, était incroyable, hein. Enfin, j'ai le seum de l'avoir raté. Après, j'ai revu comme toi, j'ai revu sur TikTok.
Incroyable. T'as vu comment le prince, le prince héritier Moulay, c'est ça? Il est venu voir les Ouais. joueurs, même sous la pluie. Stylé, hein. Moi, je connais pas l'histoire qu'il y a avec le Maroc et je connais pas sa politique. Je suis pas là pour parler de ça. Mais lourd, il se sacrifie pour faire les photos sur la pluie, sous la pluie, c'est carré. Ouais, première mi-temps, je t'ai dit tout ça. Deuxième mi-temps, du coup, ouais, t'as le Maroc qui marque très rapidement, autour Et de la 50e minute. Brahim Diaz, qui avait fait une première mi-temps pas ouf d'ailleurs, hein, et en plus, il avait fait une main. Et après ça, il y a eu un gros imbroglio parce ils espéraient un penalty, les Marocains, alors qu'il y avait clairement une main de Brahim Diaz. Enfin, je sais pas, je suis pas tendance complotiste ou quoi, en vrai, mais je trouve même qu'en première mi-temps, le Maroc a un chouïa, pour moi, hein, a eu un arbitrage un peu clément, je trouve. Parce que ah ouais. le péno qu'ils ont eu, c'est léger. Et il y a une grosse hésitation sur la main de Brahim Diaz, alors que, enfin, elle est pas voyante. Il a bien vu la main, il a annulé, mais de base, ça parlait d'un potentiel penalty pour le Maroc. Un autre penalty, donc qui là aussi, avec la main, c'est déjà, c'est, enfin, l'argument, la main a complètement déconstruit l'argument de donner un penalty. Donc voilà. Et après, pour le coup, le Maroc a bien déroulé. Pareil, hein, ils ont mis là de la pression. Et les Comoriens, ils n'arrivaient pas à enchaîner les passes. C'était ça le plus gros problème, en fait. Ils n'arrivaient pas à enchaîner les passes dans leur propre camp. Dès qu'il y avait un joueur qui était trouvé au milieu de terrain, ils reperdait très vite le ballon. Et ça fait que t'es mené, quoi. Ils sont menés très vite parce qu'il y a une occasion où Brahim Diaz se retrouve seul dans la surface. D'ailleurs, faut que je revoie l'action, mais j'ai du mal à voir comment... Enfin, il y a forcément quelqu'un qui a dû le laisser tout seul au moment du marquage. Parce que de ce que j'avais vu, je crois que le Comore faisait du marquage individuel. Il arrive seul, il arrive à mettre un but. Ouverture du score. Belle frappe. Et en vrai, c'est mérité, on va pas se mentir. Le Maroc dominait largement. Pour finir sur ce petit match d'ouverture, je suis en gros match d'ouverture. Ouais, du coup, t'as la retournée de El Kabi qui venait de rentrer en jeu. Enfin, il était rentré pas longtemps avant. Big retournée et Pandore pouvait rien faire. Et quand j'ai vu le but, je me suis dit waouh, en fait, le temps s'est arrêté parce que pour moi, elle rentrait pas. Et en fait, je vois, il fait le geste, bam, ça rentre. Ça, je pense que tu l'as vu sur TikTok et tout le but. Hein. El Kabi, Ouais. bonjour monsieur. Attaquant d'Olympiakos, respect. Et en plus, c'est à peine rentré, il marque. Hein, et en tout cas, elle est trop bien placée. Elle est trop bien placée, la frappe. Elle est trop bien placée. Et du coup, il rentre, et il y a même moyen qu'il gratte une place de titu. Hein. Il y a même moyen qu'il... Pourquoi pas, en vrai. Hein. Quand tu vois ce que Raimi, devant, il faisait, c'était pas ouf. Il a raté un péno, petit Raimi. Après, en vrai, faut aussi parler de l'effectif du Maroc. C'est incroyable. J'avais pas bien vu la liste. Mais toi, pour le coup, je sais que le foot, c'est pas trop ce que tu fais, mais ils ont plein de petits joueurs, mec. C'est trop pour l'Afrique, c'est beaucoup trop fort en fait. À part le Sénégal, je vois aucun équivalent actuellement. Ah ouais? Ah ouais, en termes de joueurs, la liste, elle est juste incroyable. Hein. Quand au milieu, tu peux te permettre d'avoir Amrabat, Ounaï, Je connais quelques joueurs, moi. Pas beaucoup. Amrabat, je connais, tu vois. El Ainaoui qui est à la Roma, très bon joueur. El Khanous aussi, très bon joueur. Saïbari, très bon joueur. Plein d'autres petits joueurs en attaque. T'as du Shemseddine Talbi. Du coup, t'as En-Nesyri, même s'il a plus vraiment le niveau d'avant. El Kaabi. Et là, je parle que des joueurs offensifs, mais la défense, c'est encore un autre truc de ouf. T'as Hakimi, qui est le meilleur africain du monde, le meilleur latéral du monde. Mazraoui. Romain Saïs qui s'est blessé d'ailleurs, RIP, je n'ai même pas parlé, mais c'est le défenseur central vraiment titu. Il s'est blessé pendant ce match-là, force à lui l'ancien. Merci pour temps mort et le mec qui se trouve qui confond avec Booba. Et non, mais franchement, ils ont une trop bonne équipe. Genre, à voir quand le Sénégal va jouer, peut-être je recomparerai, mais Maroc-Sénégal, actuellement, tu peux pas faire mieux en termes d'effectifs. Je voulais juste faire une parenthèse sur ça. Maroc 2-0, en fait, victoire logique en vrai. Hein. Victoire logique. Mais mais les Comores n'ont vraiment pas démérité. Et je trouve que ça va être chaud pour eux parce que après t'affrontes Mali et Zambie, mais c'est plus prenable que le Maroc. Et en vrai, ils ont été malheureux, hein. Comme Monsieur El Haddadi Midi avait dit dans la vidéo, je pense que les Comoriens peuvent être très fiers, le peuple comorien peut être très fier de ce que les Comores ont montré, hein. Nchangama, frappe de loin, Pandore. Juste un petit regret sur Rifiki Saïd, leur attaquant, qui faisait là les efforts. Il a même failli climatiser un moment le stade au moment où le Maroc menait 1-0. Avant la retournée, il avait une occasion en 1 contre 1 face à Bono, enfin en 1 contre 1. Il y avait des défenseurs marocains autour. Et il a fait une frappe, malheureusement Bono l'a arrêté. C'était compliqué pour lui. Et je trouve que c'était une des seules actions que les Comores avaient vraiment, une des seules occasions nettes
que les Comores avaient réussi à se faire. Est-ce que c'est toujours le pays organisateur qui fait le premier match? Ouais, c'est toujours, ouais, c'est le pays organisateur qui fait le premier match. En général, quand un pays organisateur fait le premier match, il s'arrange pour affronter, enfin, en tout cas, de ce que je vois, hein, l'adversaire le moins fort de la poule. De manière, vu que c'est le match, non mais en théorie, parce que vu que c'est le match du pays organisateur, bah théoriquement c'est le premier match, donc c'est fait exprès pour avoir un adversaire qui peut potentiellement battre. Enfin, je sais pas si c'est une règle officielle ou quoi, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Moi, en tout cas c'est cette impression parce que Qatar, il avait mis Équateur qui était adversaire le plus entre guillemets faible du groupe. Au lieu de Pays-Bas et Sénégal, ils ont quand même perdu. Brésil, ils avaient fait un match d'ouverture contre la Croatie. Enfin, en gros, ils s'arrangent pour que le pays organisateur, il ait un adversaire entre guillemets moins fort que lui sur le papier. Tu penses? C'est même pas, je pense, en général, c'est toujours fait comme ça, mais je sais pas s'il y a une règle officielle qui le dit, en fait. Mais en général, c'est fait comme ça. Donc bon. Ok. Mais voilà, pour le Maroc. Prochain match pour le Maroc, c'est contre le Mali, hein. Attention. Attention au Mali. Et Ouais. Le Mali. attention au Mali, les gars, c'est vraiment dangereux. Le Mali, les Maliens sont forts. Hein. Ah ouais, ils sont forts. En fait, le problème du Mali que j'ai, c'est qu'ils sont bons. Et ça fait tellement d'années que, ça y est, on les attend, en fait. À chaque fois, on les dit, ils sont outsiders. Et à chaque fois, ils sont juste outside. Ils se font sortir bêtement. Alors que c'est une équipe qui a tellement, pour moi, le potentiel pour aller dans le dernier carré et faire de grandes choses. Mais attention. Après, par contre, si le Maroc gagne le prochain match, c'est qualification directe, hein, pour le 8e. Donc, c'est une autoroute. D'ailleurs, le Mali qui joue demain contre la Zambie, je sais pas si c'est un match que je vais vraiment réact ou commenter, hein. Donc, en vrai, mais on va quand même le faire pour être pro. Mais voilà. Je sais pas si toi, du coup, j'ai pas de note à mettre sur le match, hein. Je sais pas si je vais mettre une note pour chaque match de la CAN que j'aurais vu, mais si je dois mettre une note pour ce Maroc, Comores, en vérité, je vais mettre 12 sur 20. Parce que vas-y, match d'ouverture, il y a eu des buts, c'est bon, ça a été respecté. Donc la première Le Cameroun, ils avaient fait un plus beau spectacle. Ouais, en termes de ouverture, spectacle d'ouverture. Ouais. Ouais. En vrai, ouais, ça se tape. En vrai, pour être honnête, je me rappelle plus trop. En vrai de vrai, je me rappelle plus trop. Bon, en fait, c'est parce que je viens de regarder le spectacle d'ouverture du Cameroun et c'était beaucoup mieux fait. Et quand je regardais la vidéo du Maroc, les gens ils ont dit ah c'est ça. Oui, en mode c'est ce truc-là, c'est ce truc-là, sérieux. Il y a des gens qui ont dit j'attends toujours la cérémonie. Wesh, les gens ils sont trop, ils en demandent beaucoup, hein. De base, on est là pour du foot quand même, hein. Ils en demandent beaucoup, hein. Ils ont dit elle est où la cérémonie? Et pour finir sur ce match-là, MVP, j'ai vu ils ont donné le trophée d'homme du match à Brahim Diaz. Ouais, c'est celui qu'on a le plus vu en vrai, mais moi je l'aurais peut-être donné à Pandore. Après, malheureusement ils perdent. Ou un Marocain, bah El Kabi pour son but. Après, j'ai pas de performance qui me rentre en tête comme ça, hein, côté Maroc. Al-Kabi, c'est celui qui a fait le. Ouais, celui qui a mis la retournée. Mais il a pas débuté le match en vrai. Non, mais je vois pas qui. Il a mis un magnifique retourné. Hein. Ouais, Brahim Diaz, c'est pas un choix non plus trop ridicule en vrai. Mais c'était vraiment pas un match où il y avait un joueur pour moi qui sortait du lot, hein. Et quand il a fait la retournée, il a fait ça que pour le spectacle. Il s'est dit, elle vient, je me le sens, je la prends comme elle vient, bam, ça rentre. Et il a fait ça que pour le spectacle. Il savait que c'était le match d'ouverture, il savait que. Les caméras. Mais c'est un geste. Moi, je pars du fait que, mec, t'es footballeur, en plus d'être payé, tu proposes du spectacle. Si tu sens que t'es en mesure de faire un geste qui va faire lever les foules, mon gars, libère-toi, fais-le. T'as mis le but pour moi, un des top buts de la CAN. Ça m'étonnerait qu'on voie mieux. Enfin, en vrai, je dis ça, mais c'est grave possible. Mec, tu t'es fait plaisir. En plus, t'es à domicile, tu représentes ton pays. Mec, personne t'en voudra. T'as fait le geste parfait, carré. Elle serait pas rentrée, j'aurais banni. J'aurais dit, faut le dire. Ouais, elle serait pas rentrée, il y aurait beaucoup de gens qui auraient vanné, je pense aussi. Hein. Ouais. Bah, déjà, le coup franc de Haggard, qu'il a essayé de mettre au tout début, je sais pas si t'as vu, mais le coup franc qui est parti sur Mars. Et c'est vraiment, comme je te dis, cette première mi-temps était vraiment pas fou. Je pense que si t'es neutre, la première mi-temps, tu te fais pas mal, avec tout le respect, hein. Il est vite fait le couscous, comme on dit. Ouais. mais, chapeau quand même, Maroc, pour la victoire. C'était important, les 3 points en vrai, si on retournait dans le plus sérieux. C'était important, les 3 points. Ils l'ont fait. Carré. Prochaine étape, le Mali. On va voir ce que ça donne. Et pour les Comores, prochaine étape, la Zambie. Qui ne sera pas non plus la mer à boire. Donc voilà. La mer à boire. Ce sera pas non plus la mer à boire. Attends, c'est ça qu'on dit, non?
Ouais, je crois, oui. Je savais pas que tu connaissais cette expression, Guy. Tu me prends pour un, tu me prends pour un australopithèque ou quoi?